Pour les hypersensibles, certaines petites phrases sont comme des aiguilles qui viennent piquer là où ça fait mal. Très mal. Et si c'est ton cas, si tu es toi-même hypersensible, tu sais certainement de quoi je parle. Et ces petites phrases agaçantes, énervantes, peuvent parfois même te pousser dans une rage de dingue. Je suis comme toi, je reçois régulièrement ce genre de petites phrases piquantes. Je me suis alors posé une question qui me semble fondamentale. Est-ce qu'on peut apprendre à se blinder contre ce type de pic relationnel? Est-ce que l'on peut apprendre à se protéger de ce genre de phrases particulièrement énervantes? Et je suis arrivé à une conclusion plutôt étonnante. Et une fois que tu l'auras entendu, tu te diras « Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» Jérémy est tranquillement chez lui, il fait son télétravail quand, à un moment donné, sa femme débarque pour lui dire une phrase qui l'emmerde et son beau-père vient et en rajoute une couche. Vraiment, ça lui prend la tête. Tu as certainement vécu ce genre de moment où tu es tranquille et d'un coup, une personne te dit une phrase qui a le don de vraiment t'énerver. Ça te met vraiment en mode Je suis sûr que tu as toute une collection de petites phrases comme ça que tu connais bien et qui ont le don de t'énerver au plus haut point. Je te propose de mettre en commentaire une ou deux phrases qui t'agacent particulièrement. Alors aujourd'hui, on va étudier 3 phrases qui, lorsqu'elles sont prononcées par quelqu'un, ont le don, en général, d'énerver les personnes hypersensibles. Ces 3 phrases, on va les décortiquer ensemble pour comprendre pourquoi elles provoquent autant d'exaspération lorsque tu les entends. Alors comprendre le pourquoi, c'est bien, mais on va aller un peu plus loin. Tu vas découvrir comment calmer immédiatement la colère qui monte en toi lorsque tu entends l'une de ces 3 phrases. Et ce qui est génial avec cette technique, c'est qu'elle est aussi rapide et aussi facile que de claquer des doigts. Je dis ça, mais en fait, je ne sais pas claquer des doigts. Mais découvrons tout de suite ces 3 phrases particulièrement énervantes à entendre pour les personnes hypersensibles. La première phrase contient le mot « tu » et le mot « trop ». Tu es trop. Tu es trop ceci, tu es trop cela. La deuxième phrase, c'est « je ne comprends pas pourquoi ». Je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, je ne comprends pas pourquoi tu fais ceci, je ne comprends pas pourquoi tu dis cela. La troisième phrase, c'est « ce n'est pas grave ». On peut aussi entendre la version « c'est rien ». Je suis sûr que rien que d'entendre ces quelques exemples font remonter en toi beaucoup de souvenirs de ce type de phrase qui engendre vraiment un certain agacement, voire carrément beaucoup de colère en toi. Pour stimuler un peu ta mémoire, je vais te donner quelques exemples encore plus précis. Premier exemple, voici quelques phrases de reproches qui contiennent le mot « trop ». Toi, tu es vraiment trop susceptible. Tu analyses trop. Tu te poses vraiment trop de questions. Mais tu t'inquiètes trop. Pour le deuxième type de phrase, voici quelques exemples. Je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves autant pour si peu. Je ne comprends pas pourquoi tu pleures, ce n'est vraiment pas grand-chose. Je ne comprends pas pourquoi tu fais la gueule alors que j'ai rien dit. Et voici quelques exemples pour le troisième type de phrase. C'est pas grave de divorcer, tu trouveras quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux. Ce n'est pas grave si tu trouves pas le livre que tu es venu chercher en librairie, achète-en un autre. Ah bon, Charlie t'a parlé comme une merde? Mais c'est pas grave, passe à autre chose. Je suis sûr que tu as tes propres exemples vécus et si tu veux, c'est de les marquer un ou deux en commentaire. Chez la plupart des gens, ce type de petite phrase engendre plutôt un sentiment de dépit.
Le problème chez les hypersensibles comme toi et moi, c'est que c'est plutôt vécu comme un coup de poing dans la gueule. Alors là, tu as deux options. Soit tu exploses de colère, soit tu boues intérieurement de colère, même si tu ne l'exprimes pas extérieurement. Mais pourquoi ce genre de petites phrases sont aussi exaspérantes, aussi énervantes, voire carrément enrageantes chez les personnes hypersensibles comme toi et moi? Ben oui, pourquoi? C'est ce que j'ai voulu découvrir. J'ai donc fait appel à une thérapeute pour cheminer intérieurement, pour mieux comprendre le sens de mes émotions et comprendre aussi pourquoi ce genre de petites phrases venaient m'agacer, voire me mettre en colère et des fois même me mettre en rage. Ce travail personnel m'a permis comme d'ouvrir une porte à l'intérieur de moi. Et ce que j'ai découvert derrière cette porte m'a vraiment sidéré. Maintenant, c'est à ton tour d'aller voir ce qui se cache derrière cette porte, derrière la porte de l'émotion colère. Et pour ça, tu n'as pas forcément besoin d'aller faire un travail thérapeutique. Je vais te montrer ce qui se trouve derrière cette porte dans un instant, dans un très court instant. Si tu ne veux pas savoir ce qui se cache derrière ta porte intérieure, derrière la porte de ta colère intérieure, tu peux stopper immédiatement cette vidéo et ne pas regarder la suite. Et si tu restes, c'est ton choix. Ok ? Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go! Oui, derrière la porte de l'émotion colère se cache un enfant hypersensible qui pleure. Il pleure car il se sent extrêmement triste. Mais pourquoi est-ce que ces phrases qui en surface engendrent autant de colère viennent en profondeur engendrer autant de tristesse? Et surtout, comment faire pour ne plus réagir aussi vivement émotionnellement, que ce soit dans la colère ou dans la tristesse? C'est ce que tu vas découvrir dans un instant. Petit mot d'explication. Ces trois phrases, tu les entends depuis que tu es enfant. Tu les as entendues des milliers de fois par des dizaines de personnes différentes. Chacune de ces phrases, prises isolément, sont plutôt anodines. Mais c'est l'accumulation qui fait que pour les personnes hypersensibles comme toi, ça devient à la longue une véritable torture. Ces phrases sont comme des petits coups d'aiguille que tu as reçus régulièrement tout au long de ta vie. Mais pourquoi ces petites phrases font aussi mal aux hypersensibles là où ça n'engendre pas autant de douleur et autant de souffrance chez les personnes non hypersensibles? Les enfants hypersensibles ont une très grande curiosité sociale et une encore plus grande empathie. Du coup, ils cherchent toujours à comprendre pourquoi les autres se comportent de telle ou telle manière. L'enfant hypersensible a vraiment au fond de lui l'élan de comprendre ce que vivent les autres. Et s'il n'arrive pas à comprendre spontanément, il réfléchit, il cogite, il est vraiment attentif. C'est vraiment précieux pour l'enfant hypersensible de pouvoir saisir par empathie ce que vivent les autres. Du coup, il analyse, il réfléchit, il cherche
Le problème, c'est que l'enfant hypersensible croit que tous les autres sont comme lui. Et lorsqu'il entend le genre de phrase qu'on a évoqué tout à l'heure, eh bien, il se dit que l'autre va faire l'effort de le comprendre, va faire l'effort de vouloir le rejoindre. Et en fait, il se rend compte que non, l'autre ne fait pas cet effort. Il ne comprend pas, il ne fait pas le moindre effort pour chercher à le comprendre lui. Et ça, c'est vraiment vécu comme du rejet et un véritable traumatisme. Et au fil du temps, cette déception, cette incompréhension se transforme en une profonde tristesse. Parce que personne ne le comprend lui. Alors que lui, il cherche constamment à comprendre les autres. Et ce déséquilibre relationnel, ce manque d'équité, ce manque d'effort de l'autre, peut être vécu par l'enfant hypersensible comme de l'injustice. Et cette injustice engendre un sentiment de colère. Comme il croit que tout le monde est comme lui, hypersensible et hyper empathique, eh bien, il peut même arriver à se raconter qu'il n'a pas de valeur. Alors, il peut arriver que l'enfant hypersensible se dise « bah du coup, je cherche plus à comprendre les autres, je cherche plus à rentrer en empathie avec eux ». Du moins, il ne le dit peut-être pas avec ces mots-là, mais en tout cas, il sait ce qu'il pense. Mais c'est sa nature. Et il ne peut pas aller contre sa nature. Lorsque quelqu'un vit quelque chose, l'enfant hypersensible veut forcément le comprendre. C'est comme c'est enraciné au fond de lui. Et ce réflexe chez l'enfant hypersensible d'aller vers les autres, du moins d'aller vers les autres pour les comprendre, pour rentrer en empathie avec eux et de ne pas recevoir d'empathie et de compréhension en retour, fait qu'au fil du temps, le fossé entre lui et les autres, sur cet espace-là en tout cas, vient s'agrandir. Et au fur et à mesure que cet espace ou ce fossé s'agrandit, c'est comme si une plaie venait s'ouvrir à l'intérieur de lui, comme une blessure qui vient je trouve pas mon mot, qui vient s'infecter. Et ça crée en même temps de la tristesse et de la colère. Et ça crée surtout une forme de sensibilité dans un espace intérieur. Lorsque ces phrases sont dites, c'est comme si on venait mettre appuyer ou mettre une main sur cette blessure et que c'est extrêmement douloureux. Alors comment faire pour que tu souffres de moins en moins de ce genre de petites phrases et par conséquent que tu te mettes de moins en moins en colère lorsque tu les entends? C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Il existe deux façons de se protéger, deux grands courants. Un que je nomme plutôt négatif et l'autre que j'appellerais positif. Une façon négative de se protéger des phrases agaçantes ou énervantes, c'est de se couper de ses émotions. Tu as peut-être déjà rencontré des personnes que tu estimes hypersensibles ou qui se disent hypersensibles et face à ce genre de petites phrases qu'on a évoquées tout à l'heure, eh bien, elles disent « moi ça me fait rien », moi ça me touche pas. Et effectivement, de façon expressive, ça semble glisser sur eux comme l'eau sur les ailes d'un canard. Alors il se peut que tu sois en présence d'une personne hypersensible qui a réellement travaillé sur elle pour soigner sa blessure intérieure, mais il se peut aussi que ce soit une personne hypersensible qui se soit coupée de ses émotions. Et ces personnes, c'est comme si elles avaient créé au fond de leur cœur une sorte de coffre-fort. Ainsi, lorsqu'ils reçoivent des reproches, des attaques verbales, des phrases qui sont pour toi agaçantes ou énervantes, eh bien ces personnes-là, ces phrases, c'est comme si elles venaient se heurter au blindage de ce coffre-fort. Mais si un jour, ces personnes qui ont enfermé leurs émotions dans un coffre-fort intérieur, si ce coffre-fort vient à s'ouvrir, voilà ce qu'elles y trouveront.
Et oui, on retrouve un enfant intérieur extrêmement malheureux qui a besoin de compréhension, de douceur et d'empathie. Alors bien sûr, tu peux être à certains moments tenté, toi aussi, d'enfermer tes émotions, d'enfermer ta douleur dans un coffre-fort intérieur. Alors c'est une solution qui peut s'avérer efficace à moyen terme, voire plutôt même à long terme, mais à mon avis, c'est aussi une façon, en se coupant de ces émotions négatives, c'est une façon de se couper de son vivant, de ce qui est précieux à l'intérieur de soi, de sa joie de vivre. Et il se peut aussi qu'un jour, face à un événement particulièrement puissant, particulièrement fort émotionnellement, ce coffre-fort explose. Et là, ça peut être vécu par la personne qui a enfermé ses émotions comme quelque chose de particulièrement douloureux. Heureusement, il existe aussi des façons beaucoup plus positives de se protéger, des petites phrases, des reproches, des petits pics verbaux, de façon à moins en souffrir émotionnellement. Et je te propose là maintenant une de ces façons positives. Personnellement, pour me protéger, je me suis créé un mantra. Hop, pardon. Ce mantra, c'est une sorte de phrase magique pour te protéger. C'est une sorte de talisman. Et en même temps, je parle de magie, mais c'est quelque chose de tout à fait rationnel. Alors ce mantra ne soulage pas complètement la douleur et il n'apaise pas non plus complètement la colère. Par contre, ça adoucit malgré tout ce que je peux vivre à l'intérieur de moi. Et j'espère que ce sera de même pour toi. Pour que tu puisses utiliser ce mantra à sa pleine puissance, il faut vraiment que tu en comprennes le sens profond. Parce que utiliser ce mantra de façon juste intellectuelle, sans le relier au cœur, fait que ça lui enlève toute sa puissance. Mais pas d'inquiétude, je vais t'expliquer comment créer ce lien. Et pour ça, on va faire un petit tour dans le monde des personnes beaucoup moins sensibles que toi. Sur le plan sensitif, émotionnel et mental, les hypersensibles comme toi et moi vivons les choses avec beaucoup plus d'intensité que la très grande majorité des êtres humains. Un enfant hypersensible n'a pas cette conscience et il se peut aussi que certains adultes hypersensibles n'ont pas non plus cette conscience. Ou alors il se peut que ce soit compris de façon intellectuelle mais que ce ne soit pas intégré à l'intérieur. Je vais te donner 4 exemples pour intégrer la différence qu'il y a entre toi, un être hypersensible, et la plupart ou la très grande majorité des gens qui t'entourent et qui, eux, ne sont pas hypersensibles. C'est parti. Voilà comment les non-hypersensibles perçoivent le monde sur un plan sensitif, mental et émotionnel. Et voilà comment les hypersensibles comme toi perçoivent le monde sur un plan sensitif, mental et émotionnel. Quand ça pétille en toi qui est hypersensible, voilà ce que ça donne. Et voilà ce que vit un non hypersensible dans la même situation. Quand tu es triste, voilà en tant qu'hypersensible ce que tu vis.
Et voilà ce que vit un non hypersensible dans une situation identique. Un non hypersensible perçoit le monde avec beaucoup moins d'intensité que toi sur tous les plans. Par rapport à ce que tu vis, chez un non hypersensible, tout est un peu plus terne, un peu plus sobre. Il perçoit modérément là où toi tu perçois avec intensité. Il perçoit normalement là où pour toi c'est déjà beaucoup trop. Et tout ça nous amène au mantra qui va permettre d'apaiser et ta tristesse intérieure, mais aussi ta colère. Alors juste avant que je te dévoile ce mantra, sache que faire des vidéos me demande beaucoup de temps, me demande beaucoup de travail, me demande beaucoup d'énergie. Par contre, si ça t'intéresse, je peux t'envoyer chaque lundi une petite note, un mail pour te donner un exercice à faire pour t'aider à mieux vivre tes émotions, à mieux vivre tes relations par rapport aux autres, à vivre de façon plus sereine, plus tranquille. Voilà. Pour en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le premier lien que tu trouveras juste en dessous de cette vidéo en description. Voici ce fameux mantra. Les non hypersensibles ne peuvent pas me comprendre. Et à partir du moment où tu intègres dans ton cœur qu'ils ne peuvent pas te comprendre, tu cesses de vouloir à tout prix être compris. J'ai intégré en moi que je serai toujours différent de certaines personnes, qu'elles ne me comprendront jamais. Et j'ai fait le deuil de cette attente en moi. Et je te propose d'entreprendre ce même deuil. Les non hypersensibles ne peuvent pas te comprendre. Il est inutile de parler de couleur à un aveugle de naissance, tout comme une personne sourde de naissance ne percevra jamais la musique comme tu le fais toi. Eh bien, c'est exactement la même chose entre les personnes hypersensibles et les non hypersensibles. Sur certaines choses, les non hypersensibles ne pourront jamais ressentir ce que tu vis, ne pourront jamais te comprendre. Alors forcément, tu entendras toute ta vie des petites phrases comme on vient de nommer précédemment. Et ce n'est pas leur faute si tu en souffres. C'est à toi d'admettre que tu es né avec une différence invisible que les autres, la plupart des autres en tout cas, ne pourront pas comprendre, ne pourront pas percevoir. Et c'est en acceptant cette différence que la répercussion émotionnelle de certaines phrases pourront largement diminuer en toi. Ton hypersensibilité peut être vécue comme une malédiction, mais ça peut aussi être vécu comme un cadeau du destin. Ce cadeau qui t'amène à ressentir tout avec intensité et aussi avoir cette capacité de comprendre, de te mettre à la place des autres. Et en faisant le deuil que la plupart des gens ne pourront pas, eux par contre, se mettre à ta place, eh bien, tu soigneras cette blessure intérieure. Et tu verras qu'avec un peu de pratique, la charge émotionnelle, lorsque tu entendras ces fameuses petites phrases, diminuera petit à petit. Et peut-être même qu'à un moment donné, et je te le souhaite, tu pourras sourire et voire presque en rire lorsque tu les entendras. En tout cas, c'est ce que je te souhaite du plus profond de mon cœur.